Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en nature pour une journée de connexion avec la nature, avec la marche, mais j'ai quand même envie de vous parler, en tout cas, de l'amour et je dirais des comportements qui font que on arrive à avoir des relations harmonieuses, vraiment des relations superbes. Je crois que aimer une personne, c'est avant tout vouloir la rendre heureuse, sans forcément s'oublier bien sûr. Mais quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à lui, on essaye de comprendre sa personnalité, qu'est-ce qui lui fait plaisir, quelles sont ses joies, quels sont ses besoins. On essaie de comprendre aussi quelle a été son histoire, quelles sont ses blessures et quelles sont les choses, les mots, les actes qui peuvent la faire souffrir. Et bien sûr, tout au long de notre relation, nous serions, notre attention, notre regard sera porté pour aider cette personne parce que nous l'aimons, parce que nous voulons qu'elle soit heureuse. Et ça, c'est important parce que quand on aime, je veux dire que ce soit un enfant, que ce soit notre compagne, notre compagnon, on a envie qu'il soit heureux, donc on a envie de le connaître. Et par le principe de réciprocité, l'autre va faire la même chose avec nous, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est accepter ce que l'on aime chez l'autre, accepter les différences, accepter les fragilités. C'est ça qui fait que l'on vit un amour harmonieux. Combien je vois de personnes où chacun projette ses attentes, chacun parle mal, on ne connaît pas vraiment l'autre parce qu'on a l'impression qu'il doit être comme nous et qui doit nous comprendre même si on ne parle pas. Et tout cela fait vraiment des relations toxiques, des relations conflictuelles où on est vraiment dans l'incompréhension la plus totale. Et tout à la fin, on finit par se séparer. Et c'est dommage. Et c'est là où, comme je le dis souvent, la communication est importante parce qu'on apprend, je dirais, à communiquer, on apprend à exprimer nos besoins aussi. On apprend à demander à l'autre qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour que tu sois bien? De quoi as-tu besoin pour te sentir mieux dans ta peau? Est-ce que tu préfères que je fasse ceci ou que je préfère que tu fasses ça? Voilà, sans pour autant se mettre au service, bien sûr, mais on s'intéresse à la personne que l'on aime. Ça, c'est fondamental. Si on ne s'intéresse pas à la personne avec qui on vit, voire avec qui on fait l'amour, je veux dire, à quoi cela sert? Si on est ensemble, c'est pour se découvrir, pour s'entraider. Je veux dire, nous devons être le meilleur supporter de la personne avec qui nous vivons. Si elle s'engage dans quelque chose, si elle a besoin de soutien, c'est nous en premier. C'est normal. Si elle ne peut pas compter sur nous, qu'elle est obligée d'aller voir une autre personne, c'est vraiment qu'il y a une problématique. Donc vraiment, aimer une personne avec un grand A. Je ne parle pas des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils ont peur d'être seuls et c'est juste pour avoir quelqu'un chez eux. Je veux dire, je parle aimer avec un grand A, parler avec le cœur. Avec le cœur, c'est vouloir que la personne soit heureuse et tout faire, en tout cas. Et vous verrez que par le principe de réciprocité, comme je dis, l'autre va s'intéresser à nous. Et ça va être vraiment dans une boucle vertueuse où la communication est importante, où l'écoute est importante. On écoute l'autre, on lui demande. Alors, lancez-vous comme défi. Je veux dire, comme volonté, je dirais, soit vous êtes en couple et faites tout ce qu'il faut pour comprendre l'autre, pour parler, pour discuter de ce qu'on a besoin pour être bien et pour se sentir compris, pour ne pas réactiver les blessures qui sont là quelquefois, et parce qu'un mot on n'a pas compris, ça peut réactiver. Si on le fait malheureusement, malencontreusement, je dirais, eh ben, on s'excuse, je ne savais pas. Quelquefois, c'est vrai qu'on peut tous dire des mots et ne pas prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur l'autre. On s'excuse tout simplement et on essaye d'éviter après cela, si on a compris que cette façon d'être créait une blessure chez la personne, tout simplement. Et si vraiment vous êtes seul, allez vers des rencontres où vous vous sentez, où vous apprenez à comprendre l'autre et vous percevez que l'autre, bien sûr, avec le temps, va faire la même chose avec vous. N'attendez pas forcément que les choses se passent tout de suite, illico presto. Là, on a tous nos habitudes, les gens communiquent très très mal et quelquefois on a toujours cette peur, donc on reste un peu en protection. Mais au bout de 3-4 rendez-vous, si on est seul, voilà, on doit pouvoir mettre en place les prémices d'une communication harmonieuse, ouverte, où chacun se sentira compris, autant dans ses joies que dans ses peines.
Voilà, merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je vous propose, venez sur mon site germainroncari.com. Vous avez envie d'être formé individuellement au métier de coach de vie, psychopraticien ou hypnothérapeute, eh bien, écrivez-moi, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations qu'il faut. Voilà, je vais continuer mon chemin. Merci à vous, à très bientôt. Si vous aimez, eh bien, appuyez sur j'aime et laissez un commentaire. Merci, au revoir.